Bad boy dans son élément, Kofi Bakuti. Dans Métis sans filtre, nous recevons cette semaine Chris Beat. De son vrai nom, Christian Gancet, ingénieur de son et beatmaker, il est à l'origine de gros succès comme Glegbenou avec First King. Son talent l'a conduit à collaborer avec des stars comme Toufan, Chris Ba, Pepe Oleka, Assel Meril, Fanico et bien d'autres encore. Un parcours inspirant, une passion débordante pour la musique et une histoire à découvrir. Ne manquez pas Chris Beat dans Métis sans filtre. Donnez-moi réussir là je mérite, donc donnez-moi les cafards dans Dieu, dans. Bienvenue chez Chris Beat, votre studio d'enregistrement par excellence. Alors, je suis Chris Beat, ingénieur de son et beatmaker. Et ici, vous êtes dans mon espace travail, là où s'enregistrent tous les projets que vous avez l'habitude d'entendre un peu partout dans la ville et tout. Donc, vous êtes les bienvenus, si je peux me permettre. Les artistes qui viennent travailler chez moi, généralement, s'enregistrent ici. Là, il y a un micro, un casque. Ici, c'est mon espace de travail. Moi-même, je suis assis là. Il y a mes outils et tout. Cet espace est réservé aux invités, notamment directeur artistique et manager de l'artiste qui vient enregistrer. Donc, l'artiste a la possibilité de poser sa voix en étant debout ou en étant assis. Et nous avons un rafraîchissement qui est bien sûr payant, qui est adapté au tarif de chaque artiste. Voilà un peu le studio Chris Beat. Je vous attends, nous sommes situés à Calavi. Comme vous le savez, dès que vous mettez pied ici, le morceau qui sort deviendra toujours un hit. Allez ensemble. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur le nouvel épisode de notre émission Métis sans filtre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Gancet, plus connu sous le nom de Chris Beat, auteur de plusieurs hits comme Glegbenou, et a collaboré avec plusieurs artistes tels Fanico, Pepe Oleka, First King, Toufan, T-Gang, Assel Meril. Avant de passer à l'interview, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bonjour Chris. Bonjour Jordi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre émission Métis sans filtre. Pour commencer, pourrais-tu te présenter aux éditeurs, s'il te plaît? Moi, c'est Christian Gancet, connu sous le nom de Chris Beat. Je suis ingénieur de son, beatmaker, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et je suis originaire d'Abomey. Ah ouais, c'est un Abomey, il a des dents roumaines. Ouais. Donc, quel est ton parcours avant de venir à la musique? Tu faisais quoi? Avant la musique, faut dire que dès que j'ai terminé mes études, j'ai la licence en finance, comptabilité, audit. Ok. Voilà. Et j'ai pas voulu continuer. Donc, juste après cela, j'ai travaillé en banque. J'ai fait des stages dans plusieurs banques de la place et tout. Donc, c'est un peu ça. J'ai appris que tu as fait près de 2 ans de stage dans différentes banques. Comment se fait-il que tu étais prédestiné déjà à travailler peut-être à la banque et les parents avaient déjà appelé le programme, ils t'ont inscrit à l'université, faire des études et tu te retrouves dans la musique? Quelle a été la réaction des parents? Tu le sais déjà, c'est tout à fait prévisible. Ils étaient pas d'accord. Et faut dire que c'est un combat que j'ai mené depuis très longtemps. Parce que depuis le collège, j'avais cet amour pour la musique et je n'ai pas pu m'en débarrasser. Donc, quelle que soit la branche que j'empruntais et tout, elle était toujours avec moi. La musique, elle était toujours derrière moi et tout. Et donc, je n'ai pas eu le choix que de d'essayer de le faire. Et j'ai réussi quand même à les convaincre. Ça n'a pas été facile, mais ça a été vraiment toute une période où il fallait faire ses preuves et leur démontrer que c'était ce qu'il me fallait moi personnellement. Je pense que pour les auditeurs, ça sera difficile à comprendre parce que nous connaissons l'éducation béninoise. Donc, dis à un parent que je laisse travailler à la banque et qui beaucoup de personnes se disent ce sera bien payé tout et tout et que tu parles en musique. Exactement. Avec tout ce qu'on connaît dans la musique. Je voudrais savoir le réel objectif, ce qui t'a vraiment poussé, t'as donné la haine à laisser quand même la banque et aller vers les finances et vers la musique. Vers la musique. Je vais te donner une petite anecdote et tout. J'ai travaillé dans 2 institutions financières. Et la première, c'était en 2018. Dès que je suis arrivé, le premier jour où j'ai commencé, mon chef, dès qu'il m'a accueilli, c'est « Toi, tu chantes, non ?» Alors qu'on ne se connaissait pas. Ok.
Tu vois un peu? Mhm. Ça a été un déclic en fait pour moi. Ok. C'est pour te dire quoi? J'ai toujours comme l'impression que quel que soit ce que j'ai décidé, j'ai voulu faire et tout, il y a la musique qui vient en fait me rappeler que c'est mon truc. C'est pas un truc qu'il faut que j'arrête en fait. Ok. Et à chaque fois, ça c'est déjà une première anecdote. La deuxième, c'est que la deuxième institution où j'ai travaillé dès que j'ai arrêté dans la première, Mhm. il se trouve que il y a d'autres qui m'ont aussi reconnu en tant qu'ingénieur de son, jusqu'à me demander plutôt de leur composer des musiques pour dédicacer d'anniversaire pour leurs enfants. Donc tu finis par te rendre compte que en fait la musique c'est vraiment ce qu'il te faut quoi. Et tout ça réuni en fait m'a poussé à prendre la décision en fait de ne pas être dans ce qui ne me fallait pas, ce qui ne me ferait pas plus plaisir Oui. quand Tu as j'exerçais. choisi l'endroit où il y avait ta passion. Voilà. Mais la question que je me pose, c'est, tu as bien parlé, tu as dit que lorsque tu étais dans la première institution en stage, Ouais. ils t'ont reconnu. Tu faisais déjà la musique, tu Exactement. mettais en ligne tes projets. Bien sûr. Je sortais déjà depuis le collège. Comme Ok. je t'ai dit, c'est tout un processus. Je vais te dire par exemple que depuis tout petit, il y avait un de mes oncles, père à son ami, il est décédé déjà et tout, qui avait l'habitude de me promener. On était au nord, tu vois. Et généralement, ce qu'il fait, c'est quoi? Il a des écouteurs et il met de la musique. Il allume la radio et tout. Et il me faisait écouter. J'avais quoi, 2 ans, 3 ans. Mais j'écoutais déjà de la musique. Ok. Et à un moment, j'ai commencé par prendre goût. Et là, la passion a démarré. Quand on me demandait quel cadeau tu voulais, soit une guitare ou un piano, tu vois. Et je crois maintenant, quand j'ai commencé au collège, le collège et tout, j'ai commencé le collège, il se trouve que le cercle d'amis dans lequel je me suis retrouvé était que des passionnés de la musique. Donc, ça a fait grandir, en fait, l'amour pour moi et tout. Et avec tous ces faits que je t'ai relatés, tu es d'accord avec moi que tout à fait logique que je sois en fait. Oui, le virus de la musique t'a passionné. vraiment piqué et puis tu n'as pas Voilà, pu donc résister. c'est un peu ça. Mais comment quitte d'artiste pour ingénieur de son? C'est ça la question. En vrai, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que pour un vrai artiste, il a eu le temps de voir son ingénieur de son ou son beatmaker travailler devant lui. Et il y a maintenant parmi tous ceux qui voient, tous les artistes, je veux dire, qui voient un ingénieur de fait, un ingénieur de son du moins à l'œuvre. Il y a certains qui sont à qui ça ne dit rien. Il y a d'autres à qui ça donne un tic, ça fait un tic. Ils sont intéressés en fait. Et moi, j'en faisais partie. À force de voir les ingénieurs de son travailler, composer, mixer les voix et tout, composer et tout devant moi, ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas se mettre aussi dans ce milieu. Il faut dire que c'est la musique. La musique, que tu sois artiste, chanteur, ingénieur de son, vous êtes dans le même corps. Donc, franchement, quitter le domaine artistique en tant que chanteur et virer en tant qu'ingénieur de son ou beatmaker, ça n'a pas été vraiment compliqué. Donc, Bon, souvent quand on écoute des ingénieurs de son ou bien les personnes qui ont quitté la branche d'artiste pour ingénieur de son, ils disent c'est parce que j'avais pas d'argent pour payer les ingénieurs de son, c'est parce que j'avais pas les moyens que j'ai dû apprendre, je suis devenu ingénieur de son. C'est pas aussi ça chez toi? Bien sûr, ça a été un des facteurs. En vrai, ce que je t'ai dit précédemment, c'est un facteur parmi tant d'autres et tout. Et comme tu l'as souligné, les moyens aussi en faisaient partie. Il y avait des jours, j'allais en studio et je voyais l'ingénieur, le beatmaker composer les beats pour des artistes et c'était très beau. Ça me donnait envie. Tu vois, ça me donnait envie. J'avais des inspirations qui avaient besoin d'un vrai beat composé, pas des beats téléchargés sur YouTube et tout. Mais j'avais pas les moyens. Tu vois, j'avais pas les moyens pour pouvoir payer à la fois pour la prise de voix et pour la composition du beat. Donc, ce que je fais, c'est que je sacrifie la composition du beat. Je vais peut-être télécharger un beat et je travaille sur ce beat-là que je vais poser en studio, tu vois. Donc, tout ça réuni, mais je me suis dit, celui qui compose un beat, c'est un humain comme moi. S'il le fait aussi bien, c'est que moi-même, je pourrais le faire. Et je pense qu'il me fallait juste un peu plus de temps, de discipline dans la pratique. Et voilà, ça nous a conduit là aujourd'hui et tout. Donc, Moi, je te connais depuis des années, mais je pense que les auditeurs et la population béninoise t'ont connu grâce à des hits. bien sûr. Et tu étais ingénieur de son sur ces différents morceaux, ou même artiste. Quel est le morceau qui a marqué un tournant dans ta carrière? En tant qu'artiste ou un morceau que j'ai composé. À toi de voir les deux.
Je ne vois qu'un seul morceau Mhm. et c'est le titre que j'ai composé à mon ami, Mhm. paix à son âme, Praouda, Oui, Praouda qui nous a quittés, paix à qui son nous a âme. quittés à Tiwa et à Domian. Oui, oui. Franchement, je pense que unanimement et tout, tous les Béninois connaissent ce morceau-là. Oui, Et tout le monde. franchement, ça m'a ouvert la branche que je cherchais en fait Mhm. pour pouvoir m'implanter dans l'industrie de l'ingénierie de son et du beatmaking. Ce morceau, je suis désolé, ce morceau que tu as fait avec paix à son âme, Praouda, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a des gens qui disent que c'est un morceau d'un artiste du Nigeria, il a repris juste les paroles. Comment ça s'est fait ce hit? Là, je vais encore revenir sur une petite anecdote. Oui. J'aime bien ça et tout. Mais c'est toujours comme ça avec les beatmakers ou les artistes, il y a des anecdotes. Déjà, Praouda, le premier jour, il est venu chez moi, je le connaissais pas. Pourtant, il avait déjà fait des hits. Ok. Il a il est dans une branche musicale qui ne m'était pas destinée personnellement. Tu sais, la catégorie d'artistes qui faisait du tradi moderne. Ah, et oui, tout. bien sûr. Bien Voilà, sûr. moi c'était plus urbain. Oui. Tu vois, donc du coup, quand il est arrivé, mes petits frères, tout le monde, ils l'ont reconnu. Mm. Mais moi, je dis, c'était qui en fait? Mm. Figure-toi que le premier jour, il y avait un matelas dans le studio. Je C'était me à mes rappelle. débuts. Je me rappelle. Le monsieur entre dans le studio et il se couche sur le matelas. C'est un artiste qui l'a ramené. Il vient, il se couche, il ne salue personne. Et l'artiste qui l'a ramené, moi je le connais, il me dit, Praouda, ouais. Je dis, c'est qui Praouda encore? Il dit, ah, Praouda, c'est pour me dire en fait, Ah, mais celui qui est venu, c'est une pas star. ouais, c'est une star et tout. Mais je dis, mais c'est quoi ces manières? Oui. Tu viens quelque part, tu dois saluer au moins la personne et tout. Donc déjà, ça m'a fait un hic dans ma tête. Automatiquement, je me suis levé, je suis sorti pour vérifier sur YouTube. C'est qui Praouda? Je vois les stats, 500 000 vues, 800 000 vues. Ah! C'est pas n'importe qui, en fait, le corps. poisson. Donc, je suis Oui. revenu sur mes bases. Et on a commencé par bien parler, parce que je savais que j'allais en tirer beaucoup avec lui et tout, tu vois. Et il est revenu après pour me dire qu'il avait un projet. Tu vois. Et il me disait, figure-toi, que il me demandait si le morceau qu'il était venu enregistrer était un hit, est-ce que j'allais augmenter mes tarifs? Et je te promets que moi, je ne croyais pas vraiment au projet qu'il avait ramené. Donc, je lui ai dit, non, t'inquiète, je vais pas augmenter mes tarifs parce que un son a marché et tout. Parce qu'il sait très bien que si ça avait marché réellement, j'allais Augmenter le tarif. Donc, il a C'est anticipé. clair. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Atiwa Adomia a été un hit. Mm. Genre, c'est pour te dire que tellement il avait confiance En lui. au projet et en lui, qu'il savait déjà que ce morceau serait un allait hit. marcher. Mais moi, c'était comme un artiste qui était venu faire un son Oui. et parti et tout, quoi. Oui. Donc, après, je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais en fait, toi, tu es allé faire quoi? Genre, en fait, ça m'a tellement surpris et tout, Oui. tu vois. Donc, depuis ce premier jour, par la suite, nos relations, franchement, ça a été vraiment naturel, quoi. Tout se passait C'est devenu très des bien. potes. Voilà, et ça nous a permis quand même, moi personnellement, et lui aussi, ensemble, qu'on ait pu collaborer sur beaucoup de titres qui ont été des hits. Des hits aussi, oui, Des bien hits sûr. et tout. Bien sûr. Maintenant, comment on quitte Praouda pour Axel Merrill, Toufan, Fanico, Pepe Oleka? Comment se fait la connexion? J'ai personnellement un truc que je dis généralement. Honnêtement, je connais ma valeur. Mais je me dis, il faut nécessairement faire ses preuves avant de réclamer en fait la valeur que tu trouves que tu mérites d'avoir en fait. Oui. Parce que si tu ne prouves rien, les autres ne sauront pas en fait que tu as cette valeur. Il y a que toi qui sais que Oui. tu as cette valeur et tout. Évidemment. Et du coup, mon mot d'ordre généralement quand un artiste vient travailler chez moi, c'est qu'il soit satisfait en fait, quitte à reprendre le projet. C'est-à-dire que dès qu'il enregistre et je finalise et qu'il écoute la version finale, qu'il me dise c'est exactement l'idée que j'avais quand je suis venu que tu m'as réalisé. Là, ça me donne déjà la garantie que dès qu'il sortira le projet, il va mettre les moyens dans la communication et cela potentiellement pourrait être un hit qui ramènera encore d'autres artistes. Oui. Et cette mentalité m'a permis de ne pas penser nécessairement à l'argent. Et du coup, la chaîne s'est créée naturellement. Parce que dès que je fais un son à un artiste et que le son est bon,
ça marche. Et un autre artiste écoute, il a envie de venir travailler. Quand lui-même il vient travailler, il fait un son chez moi, ça marche. Et ainsi de suite. Ça fait que Axel Merrill m'a découvert, beaucoup d'artistes m'ont découvert et eux-mêmes ont voulu travailler. Et quand ils viennent, je me mets toujours dans la tête qu'il faut qu'ils soient satisfaits du résultat et que le projet soit bon. Et dès que lui-même il sort le projet, ça marche et ça ramène encore d'autres personnes. Donc c'est un peu comment cette chaîne s'est naturellement créée. Et je vais pas mentir, je vais aussi dire que j'ai eu beaucoup de chance et que Dieu aussi m'a aidé parce que faut pas dire que c'est juste le travail et tout. Il y a beaucoup, je trouve, qui sont assez talentueux mais qui n'arrivent pas à avoir cette opportunité que j'ai et tout. Donc c'est un peu ça. Il y a quelque chose, mais on parle de Toufan. C'est l'un des plus gros groupes d'Afrique. Plus de 20 ans de carrière, gros succès, Zénith à Paris, de gros concerts partout. Mais tu as travaillé avec eux quand même. Bien sûr. Et tu es au Bénin ici. Bien sûr. Et tu as fait quoi? Comment ça s'est passé? La section, par exemple. Ça s'est fait à Cotonou, à Lomé ou? Figure-toi que Axel, je le connais. Oui. Je le connais et tout. J'ai déjà eu à collaborer, à travailler avec lui sur beaucoup de morceaux et tout. Donc, c'est même devenu un ami et tout. Je passe du temps chez lui à la maison. Il m'a appelé un jour, il m'a dit qu'il a une collaboration avec un artiste du Togo, dont je vais taire le nom et tout. Et on est allé là-bas pour travailler avec un artiste, pas avec les Toufan. On était dans une villa. Et moi, quand je me déplace, je garde toujours mes matos. Quand j'ai les matos, 400, casque, micro, tout et tout enceinte. J'ai sorti les appareils, je les ai disposés au salon. D'un coup, je me suis mis à composer un instrument. Et Axel, il entend le son, il entend la prod, il se sent, c'est ma collaboration avec les Toufan. Je dis, quoi? Comment ce son et tout? Genre, en fait, il avait une collaboration prévue avec les Toufan. Et ils avaient pas encore une idée de quel projet ça pourrait être. Donc, moi, je composais mon beat comme ça, en fait. Et dès qu'il a écouté, tu vois, ça l'a inspiré, en vrai. Voilà. Et c'est parti de là que moi j'ai finalisé le beat et là on voyait au Toufan et eux ils ont validé. Ils ont validé naturellement et par la suite eux ils sont venus maintenant à la villa pour travailler et puis ça a été vraiment franchement je vais dire ça a été un moment exceptionnel. Très exceptionnel. Pourquoi en fait? Parce que je voyais ceux qui m'ont fait danser quand j'étais enfant. Tu vois. C'était assez bien. C'est une très belle expérience et tout. Les Toufan, franchement, ils ont pas, malgré leur ancienneté, malgré leur expérience dans la musique et tout, n'ont pas montré, leur côté supérieur. Ils étaient free, ils demandaient, genre, même eux, ils demandaient des conseils. Bon, pas des conseils, mais des avis par rapport à des inspirations qu'ils donnaient. Tu vois un peu. Donc ça a fait que tous ceux qui étaient dans le studio se sentaient à l'aise. C'est très intéressant l'anecdote. On profite pour passer un big up à Axel, Faninko, Chris Bar, Instant, tous les gars du showbiz. Et tu sais, souvent on dit que le showbiz béninois ne nourrit pas son artiste. Encore plus les ingénieurs de son qui sont à l'ombre, qui sont pas beaucoup connus. Comment tu as fait aujourd'hui? Et est-ce que professionnellement et économiquement, tu es bien? Parce que si tu avais travaillé à la banque, tu aurais un salaire fixe par mois. Et on sait, les banquiers sont en costume, ils sont bien, souvent ici au Bénin. Et les ingénieurs de son, on les voit pas. Aujourd'hui, on a l'occasion de te voir. Est-ce que économiquement, financièrement, ça va? Oui, je peux dire. Cela ne voudra pas dire que voilà, j'ai suffisamment d'argent pour ne plus travailler. Il faut toujours chercher à gagner et tout. Et ben déjà, tout ce qui est besoin alimentaire, j'arrive à gérer. Tu es d'accord mais pas moi, par exemple? Non, je saurais le dire. Là, en fait, en tant qu'ingénieur de son et beatmaker, je suis entrepreneur, en fait. Oui, bien sûr, tu es entrepreneur. Et du coup, on ne gagne pas nécessairement un salaire. Ou bien une somme fixe par mois. Voilà. Il y a des saisons creuses. Voilà. Ça, c'est clair. Mais d'accord, c'est une bonne saison. Voilà, exactement. Tu gagnes combien quand c'est une bonne saison et tout, j'ai beaucoup d'artistes avec qui je travaille. Donc, c'est... Bon, ok. Donc, au moins, il y a quelque chose, tu peux nous parler des défis aujourd'hui d'un ingénieur du son au Bénin. Les réalités auxquelles vous faisiez face ici au Bénin en tant qu'ingénieur du son. Honnêtement, moi, je vais dire que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est le manque de solidarité. Hein. Ouais,
c'est vraiment le manque de solidarité. Moi, je vais pas me mettre en tant que devancier, mais pour le peu de temps que j'ai eu à passer dans ce domaine, dans ce milieu, j'ai remarqué qu'il y a un manque de solidarité, en fait. Il y a un manque de solidarité. En fait, ce que je veux dire, c'est que, entre nous, on a des réseaux. Il y a un groupe d'ingénieurs ou un groupe de beatmakers qui se connaissent et qui ont réussi à travailler ensemble, à réussir beaucoup de projets et tout. Et ça a fait que ça a solidifié les liens entre eux. Et ils restent ensemble. Et tu vois, ce groupe dont je parle, il en existe plusieurs. Donc, au lieu qu'on se retrouve tous à être ensemble, il y a des groupes, des clans qui se forment, tu vois. Et cela fait que c'est souvent perçu comme je vais pas le dire dans ce thème, je vais plutôt dire que c'est compliqué de pouvoir travailler avec tout le monde. Tu vois, c'est compliqué de pouvoir travailler avec tout le monde. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que entre nous, on puisse vraiment se retrouver souvent, qu'il y ait une solidarité, se partager. Voilà, ça va permettre de faire grandir notre musique et tout. Mais donc, comment tu vois ton évolution d'ici 5 ans, d'ici 4 ans, d'ici 10 ans, dans le showbiz béninois? Moi, mon principal objectif, c'est de créer un empire. C'est de vraiment créer un empire parce que je vais pas te nier, ça a été vraiment une galère pour moi, mes débuts. Mes débuts en tant qu'artiste. Quand tu n'as pas les moyens et que tu es persuadé d'avoir un truc et que dès que quelqu'un va pouvoir te faire confiance et te donner cette chance, tu vas lui prouver et tout, mais que tu n'arrives pas à avoir cette chance, c'est dur. C'est dur et tu te mets tout le temps dans la tête que tu te dois de réussir pour pouvoir venger cette personne de toi précédente qui n'avait pas réussi à avoir cette chance-là. Tu vois. Et donc, ça m'a permis d'être dans les deux milieux. C'est-à-dire en tant qu'artiste qui avait besoin de la force et ingénieur aujourd'hui, beatmaker. Donc, quand je vois certains jeunes que je sens qu'ils sont sérieux et qu'ils ont vraiment un potentiel en eux, je n'hésite pas à leur donner de la force, comme je peux et tout. Tu vois, mais dans quels sont les différents services que tu proposes ici dans ton studio? Le studio s'appelle comment déjà? Chris Beat, tout simplement. Tout simplement. Tu avais tout court. Donc, quels sont les services que tu proposes? C'est un studio d'enregistrement audio. Donc, on fait, on enregistre des voix off. Une production complète. Quand je dis une production musicale complète, c'est-à-dire que de la composition, du beat, à la prise de voix, au mixage, au mastering, on obtient un résultat final d'une musique prête à être distribuée et tout. Donc c'est un peu ça. Je pense que tu proposes des formations aussi pour les gens qui veulent devenir beatmaker. Oui, je propose des formations en ingénierie de son et en beatmaking. Pas des formations, je les appelle plutôt des initiations. Je vais vous permettre d'avoir le minimum pour pouvoir démarrer parce que une formation complète prendrait beaucoup de temps. Tu vois, et moi, ma formation, mon initiation et tout se fait généralement sur 2 mois, 3 mois. Et un suivi illimité. Donc ceux qui ont envie d'être initiés au métier d'ingénieur de son ou de beatmaking, ils ont la possibilité de contacter Chris Beat. Je vais te laisser conclure en partageant un message avec les gens qui ont envie de devenir ingénieur de son ou beatmaker et aussi donner ton numéro pour qu'ils puissent te contacter. Le message que moi je vais passer aux futurs beatmakers, je vais dire et tout, c'est déjà, pour la plupart, ne voyez pas parce que quelqu'un a réussi dans le beatmaking ou dans l'ingénierie de son et que cela vous donne nécessairement envie. Tout est question de passion. Il faut que vous vous sentiez à l'aise et que ce que vous faites vous plaise. Parce que on va parler de discipline. Il faut être régulier dans l'apprentissage. Chaque jour, tu te réveilles, tu dois composer. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu essaies de composer, tu as une difficulté, tu essaies de trouver comment trouver une solution par rapport à cette difficulté. Et tu sais maintenant que c'est comme ça se passe. Et demain, tu reprends. Et c'est dans ce processus que tu réussis
à avoir la base nécessaire pour composer. Du coup, pour ceux qui se sentent vraiment passionnés, que vous mettiez à fond dedans, et qui a que vous en fait, il s'agit que de vous, et ne le faites pas à 50%, ne le faites pas à 70%, ne le faites pas à 90%, faites-le à 100%, et ne vous donnez aucune excuse. N'oublie pas de donner le numéro. Le numéro, c'est... Et d'indiquer le studio aussi. Le studio est à Calavi. Maintenant, pour ceux qui voudraient me contacter, je suis au 67 95 50 79. C'était Métis sans filtre en compagnie de Chris Beat, Christian Gancet. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci. À la prochaine.